Midi Info sur la C360. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire, suite à la publication du décret du 6 décembre mettant fin aux fonctions du gouvernement burkinabé, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo est nommé Premier ministre et forme un nouveau gouvernement de 24 membres, marqué par 3 départs et 2 nouveaux entrants. Et détails en ouverture d'édition. Une campagne de démolition des ralentisseurs hors normes bientôt lancée. La Direction générale de l'entretien des infrastructures de transport était face à la presse le week-end dernier. Vous en saurez plus dans ce journal. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. L'invité de ce Midi Info est Serge Magloire Dabira. Il est journaliste et rédacteur en chef de la C360. Avec lui, il sera question du remaniement ministériel. Monsieur Dabira, bonjour. Bonjour Bamba, bonjour à l'ensemble des téléspectateurs de la C360 pour votre constante fidélité à cette émission, le Midi Info, qui permet de décrypter les grandes actus. Et nous allons parler justement du nouveau gouvernement mis en place au Burkina Faso. Après la publication le vendredi 6 décembre du décret numéro 2024-1559-presse mettant fin aux fonctions du Premier ministre et des membres du gouvernement, le nouveau gouvernement est désormais connu. Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo est le tout nouveau Premier ministre du Burkina Faso. Il forme ainsi son gouvernement composé de 24 ministres pour continuer le travail titanesque mené depuis l'arrivée au pouvoir du MPSR2. Dans ce nouveau gouvernement, l'on note 3 départs et 2 nouveaux entrants. Le récit avec Abdou Karim Banda. Nommé Premier ministre le 7 décembre par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo dévoile la liste des membres de son gouvernement seulement 24 heures après. Comme changement majeur, on note le départ de Bassolman Bazié, le général Kassoum Koulibaly et Nandi Soumé Diallo. Ainsi, l'ex-ministre d'État en charge de la fonction publique Bassolman Bazié cède sa place à Mathias Traoré, précédemment secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres. Le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de brigade Kassoum Koulibaly, cède son poste au général de brigade Célestin Saint-Poré jusqu'à la chef d'état-major général des armées. Le troisième changement concerne le ministère de l'Action humanitaire. Nandi Soumé Diallo passe le relais au commandant Pélagie Cabré Kaboré. Le directeur de la communication et des relations publiques de la présidence du Faso, Gilbert Pengdouende Ouedraogo, prend la place de Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo au poste de ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. Quant au poste de secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, il est désormais occupé par Ousmane Ouattara. Les ministres Émile Zerbo, le docteur Aboubakar Nakanabo, le commissaire divisionnaire de police Mahamadou Sana, le commandant Ismaël Sombier, Karamoko Jean-Marie Traoré, maître Edasso Rodrigue Bayala, le docteur Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, le docteur Aminata Zerbo Sabané, Serge Nyanyodem Poda, Adama Luc Sorgo, Yakouba Zabre Gouba, Jacques Sosten Dingara, Dr Boubacar Savadogo, le professeur Adjuma Tiombiano, Roger Barrault, Mikailou Sidibé et Roland Somda sont maintenus à leur poste respectif. Les 3 ministres délégués respectivement auprès du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, des ressources animales et halieutiques chargée des ressources animales Amadou Diko, la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie et des finances chargée du budget Fatoumata Bako Traoré et la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur chargée de la coopération régionale Stella Eldine Cabré Kaboré restent eux aussi à leur poste. Il faut noter que le commandant Ismaël Sombier, ministre en charge de l'agriculture, Émile Zerbo, ministre de l'administration territoriale et de la mobilité, et le général de brigade Célestin Saint-Poré, ministre de la Défense et des anciens combattants, accèdent tous au rang de ministre d'État. Monsieur Dabira, on a un nouveau Premier ministre, un nouveau gouvernement. Qu'est-ce qui a bien pu jouer en défaveur du Premier ministre sortant, Maître Apollinaire Kielem de Tombila? Alors Bamba, avant donc de venir à ta question, il faut déjà connaître et reconnaître justement les mérites de Maître
Apollinaire Kelem de Tambela, le Premier ministre sortant, qui a quand même abattu un travail énorme à la tête donc de la primature au Burkina Faso. Alors il était dans la vision du chef de l'État. Souvenez-vous, il ne lésinait pas sur son énergie lors des traditionnelles montées de couleurs au sein de la primature pour revenir justement à la question du terrorisme qui nous est imposé. Parce qu'il est venu dans un contexte où il fallait sensibiliser les Burkinabés sur les grands enjeux du moment, le terrorisme qui nous est imposé. Il fallait expliquer aux populations ce que c'est et qui nous attaque, comment on nous attaque. En tout cas, il ne lésinait pas sur son énergie pour le faire, mais aussi de la manipulation de l'opinion ourdie par l'impérialiste et ses valets locaux. Vous avez sans doute remarqué que le Burkina a fait face à un certain nombre de tentatives de déstabilisation. Le Premier ministre saisissait de ces occasions aussi pour, lors des traditionnelles montées de couleurs, pour expliquer aux populations qu'est-ce qui se passait réellement au Burkina Faso. Il fallait le faire et il l'a fait. Et comme un chef d'orchestre, il a su fédérer les énergies de ses collaborateurs vers l'essentiel. On ne peut que lui dire merci pour ce travail, pour ces travaux justement. Mais pour venir cette fois-ci à ta question, en tant que Premier ministre, il a aussi commis des erreurs. Peut-être que ça a dû jouer à sa défaveur. Par exemple, sur la question de la dette intérieure, le Premier ministre a fait une sortie qui a fait des vagues au sein de l'opinion. Alors, ça peut être un élément qui a joué à sa défaveur parce que du haut de sa responsabilité, on ne peut pas dire tout et n'importe où. Et la question de la dette intérieure a été un coup fatal, certainement pour lui. On n'en sait pas grand-chose. Il y a aussi le 11 décembre, cette sortie du 11 décembre du Premier ministre qui a demandé à réécrire l'histoire du Burkina Faso. Cela est une bonne chose en soi. Au passage, on peut dire féliciter le président du Niger qui a même mis un comité ad hoc en vue de réécrire l'histoire du Niger. Donc le Premier ministre, en demandant le 11 décembre de réécrire l'histoire du Burkina Faso, c'est une bonne chose en soi, mais le Premier ministre a tenu des propos où il a été vite recadré par des historiens de ce pays, et cela est bien dommage, qui ont estimé qu'il est en train de tronquer l'histoire du Burkina Faso. Et du haut de sa responsabilité, cela est, on peut dire, une très mauvaise chose. Ça casse son image et ça casse la dynamique qu'il a voulu impulser justement en voulant parler du 11 décembre, de la réécriture, de la nécessaire réécriture donc, de notre histoire, parce qu'il a fait cas aussi de religion. Vous savez, les questions de religion, de région sont tellement sensibles, il faut éviter de divertir, d'amener les populations dans des débats qui vont nous écarter de l'essentiel, qui n'est tout autre que la reconquête du territoire national. Donc ce sont entre autres raisons qui ont dû peser sur la balance. Nous ne sommes pas dans les secrets de Dieu, mais ce sont des faits en tant que journaliste qu'on peut analyser et décrypter. Le chef de l'État, au passage, il faut le dire, c'est un monsieur qui a de la vision et qui est à l'écoute de son peuple avec ce nouveau gouvernement. Des gens ont été surpris, par exemple, du départ d'un certain Bassolement Basir, parce qu'on s'est dit pourquoi le chef de l'État s'est débarrassé d'un monsieur qui était très engagé. Alors que vous venez de voir, le président, il sait ce qu'il fait. Il n'a pas débarqué pour débarquer. On vient justement de l'apprendre qu'il est devenu le président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel. Il a plutôt ascensé le monsieur, contrairement à ce que l'opinion pense de façon globale. Donc, c'est pour dire que le chef de l'État, il sait ce qu'il fait au moment où il faut et quand il le faut. Par ailleurs, est-ce que le contexte l'exigeait? Alors, je serai affirmatif. Le contexte imposait ça. À chaque palier de l'évolution du pays, il faut adapter la situation, il faut adapter le gouvernement aux défis qui se présentent au chef de l'État. Et, comme je l'ai dit, M. Kelem Apollinaire venait dans un contexte où il fallait expliquer les grands enjeux du moment, la vision du chef de l'État. Le chef de l'État, lui aussi, qui le faisait. Rappelez-vous, face aux forces vives de la nation, son discours d'orientation politique. C'était une grande sensibilisation qu'il a fait à l'occasion, parlant de la pyramide mondiale, où il a expliqué clairement aux populations ce qui nous arrive et quelle attitude adopter. On peut dire que de mettre Kelem en maintenant, du début de son avènement au pouvoir à maintenant, il fallait expliquer les grands enjeux du moment aux populations, sensibiliser au maximum. Ça a été fait. Il fallait cultiver le patriotisme au Burkinabé.
ça a été fait. Aujourd'hui, les Burkinabés souscrivent en grand nombre à l'APEC, l'actionnariat populaire. Ça veut dire que les Burkinabés, le sentiment de patriotisme est encore de retour au pays des hommes intègres. Il y a eu quand même des grandes réformes aussi qui ont été menées. La lutte pour une lutte acharnée contre les forces obscurantistes qui endeuillent le pays. Alors, aujourd'hui, nous sommes à plus de 70% de reconquête du territoire national. Aujourd'hui, 165 040 ménages, soit plus d'1 million, 1 5 637 individus, aujourd'hui ont regagné leur localité d'origine. Voilà donc des prouesses de ce gouvernement qu'il faut saluer. Alors, il y a qu'à dire qu'il faut consolider maintenant les acquis et ce remaniement, pour moi, vient à point nommé. Alors, Monsieur Dabira, Rimtalba Jean-Emmanuel est le nouveau Premier ministre. Est-ce que vous êtes surpris par sa nomination? Non, pas du tout. Pas du tout. Il a le profil du poste. Vous savez, quand on a entendu parler de la dissolution du gouvernement, il y a 3 noms qui sortaient, y compris le ministre porte-parole du gouvernement Jean-Emmanuel Ouédraogo, Bassolma Bazier, et le ministre en charge de l'agriculture qui a aussi marqué de bons points pendant qu'il gérait justement ce ministère-là. Mais qui connaît l'homme ne pouvait pas être surpris de sa nomination. Alors, il est à l'image du chef de l'État. Il est intelligent et dynamique. Rien qu'à suivre son parcours en dit long. Major de sa promotion, journaliste, reporter d'images, il présentait le 20h. Le 20h, on ne confie pas le 20h à n'importe qui. Il faut avoir un certain charisme. Et après ça, il est rédacteur en chef. Il a dirigé la RTB pendant des années. Avant d'être directeur général à ministre simple, de ministre simple à ministre d'État, de ministre d'État à Premier ministre, je crois qu'il a le profil du poste. Il a le profil du poste et il est intelligent et dynamique comme le chef de l'État. Et sa jeunesse aussi, le président du Faso a besoin des jeunes dynamiques, des gens dynamiques pour amener le pays vers un bon port. Alors, connaissant l'État, il a une bonne connaissance de l'État. Il a été nommé le 25 octobre 2022. Le 25 novembre 2022 à maintenant, ça fait 2 ans qu'il est dans le système, qu'il est dans le gouvernement. Et en tant que porte-parole du gouvernement, il connaît sensiblement tous les dossiers brûlants du moment. Il connaît tous les dossiers parce que c'était à lui de faire le compte rendu des conseils des ministres aux gens. Cela va sans dire qu'il connaît déjà les grands dossiers qui sont donc sur la table justement du président du Faso. Alors, le 17 décembre 2023, il est élevé au rang de ministre d'État, comme je l'ai dit tantôt. Cela montre la marque de confiance que le président du Faso porte à ce ministre-là. Et on ne peut que le souhaiter bon vent pour la suite. Et nous pensons qu'il peut réussir cette mission pour peu que les Burkinabés aussi l'accompagnent dans cette dynamique. Pour quelqu'un qui est journaliste, il sait qu'en ce moment, il y a des grands défis qui se présentent à lui. Je crois qu'on pourra y revenir aussi. Qu'est-ce qui reste, selon vous, les défis majeurs qui se présentent? Justement, c'est déjà de constituer une équipe gouvernementale, une équipe de guerre, une équipe de choc pour pouvoir aller vite et bien, comme l'a dit le président du Faso. Tout est urgent, il faut aller vite et bien. C'est pourquoi je disais tantôt que sa jeunesse a peut-être milité en sa faveur. Alors, et ça a déjà commencé. Nos équipes de JRI, de journalistes et reporters d'images, sont déjà sur le terrain et vont nous permettre justement de présenter les passations de charges qui se font en ce moment même sur le terrain. Alors, en plus donc de constituer cette équipe qui est déjà faite, alors il dira pour poursuivre, comme je l'ai dit tantôt, la guerre de communication. Il a nommé un ministre en charge de la communication, quelqu'un qu'il connaît déjà bien, c'est l'ancien DIRCOM. Il lui fait confiance. Le monsieur, il connaît bien les enjeux. Il a fait confiance, il a nommé. Je pense qu'il pourra également l'aider à mener cette guerre de communication parce que le contexte nous l'impose. On peut plus, même nous journalistes, on ne peut plus informer pour informer. Il y a que le pays est en guerre. Il y a des ennemis qui veulent prendre le territoire national. Pendant ce temps, il faut mener une guerre de communication pour faire comprendre aux populations de quoi il s'agit,
quels sont les enjeux du moment. Alors, il doit être ce maestro-là, hein, qu'attend de lui le chef de l'État avec sa nouvelle équipe pour atteindre les résultats donc, que lui donnerait le président du Faso. Alors, pour le Premier ministre sortant, hein, le Premier ministre sortant, sur son compte X, il a félicité Jean-Emmanuel Ouédraogo pour sa nomination à la tête de la primature. Je vais citer ses propos donc, sur son compte X. Il dit « Ce moment marque le début d'un nouveau chapitre pour notre pays et je suis convaincu, vous entendez bien, il dit qu'il est convaincu que la passion de l'homme, la passion du nouveau Premier ministre, son intégrité et son sens élevé, donc son dévouement donc, seront des atouts précieux pour notre peuple. » Et avant de terminer, en disant donc à Jean-Emmanuel Ouédraogo, sache que tu as tout mon soutien dans cette nouvelle responsabilité. Le Premier ministre sortant reste disponible à partager son expérience au niveau de la primature avec le ministre entrant. Tout porte à croire que les choses ne peuvent qu'aller que bien. Merci, M. Dabira, pour ces éléments de réponse. C'est à vous le merci. Nous poursuivons cette édition. La session 2024 de la formation militaire initiale spéciale destinée à renforcer les capacités des forces armées nationales a officiellement pris fin. La deuxième vague, composée de 172 stagiaires, a suivi un programme rigoureux depuis le 8 octobre. Le groupement d'instruction des forces armées basé à Bobo-Dioulasso a accueilli la cérémonie de fin de formation dans une ambiance empreinte de discipline militaire et de fierté nationale. Joseph Tapsoba était sur les lieux. Après 2 mois d'apprentissage, les stagiaires de la formation militaire initiale FMI, spéciale deuxième vague, session 2024, sont en fin de formation au groupement d'instruction des forces armées GIFA. Ils sont au nombre de 172, dont 130 hommes et 42 femmes. Ces stagiaires combattantes sont désormais aptes à protéger l'environnement, le patrimoine forestier et l'avenir de la nation. Nous avons surmonté les difficultés auxquelles nous avons été confrontés avec détermination et morale haute. La formation s'est articulée essentiellement autour des cours théoriques, des cours pratiques, des exercices physiques et moraux. Aussi, nous avons suivi des modules tels que l'instruction sur le tir au combat, la sensibilisation sur les engins explosifs improvisés, la psychologie du commandement pour les inspecteurs et les contrôleurs. En outre, les parcours du combattant, les marches, les 8 km lourds et la résistance au sommet ont eu pour but de nous préparer aux défis actuels du pays. Pour le chargé de l'expédition des affaires courantes du GIFA, les résultats de ces stagiaires traduisent une performance de haut niveau et une détermination exemplaire dans leur rôle futur. Les résultats qu'ils ont obtenus illustrent éloquemment leur engagement. Les inspecteurs ont enregistré une moyenne exceptionnelle de 16,199 sur 20. Les contrôleurs, une moyenne de 16,097 sur 20. Et les assistants, une moyenne tout aussi remarquable de 15,791 sur 20.